Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. La grande majorité de la population, quand elle a de la fièvre, elle prend le médicament bien connu pour la faire descendre. Or, c'est une grave erreur qui a des conséquences beaucoup plus lourdes que ce qu'on pourrait imaginer. C'est ce que je vais essayer d'expliquer dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on cherche systématiquement ou quasi systématiquement, pour la grande majorité d'entre nous, à faire descendre la fièvre quand on a un rhume, une angine, une maladie bénigne, etc. Bien d'abord parce qu'on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas, c'est désagréable. En plus, on le prend comme un dérèglement, quelque part, une maladie. Il y a le mot mal dans maladie. Et puis, on peut avoir peur même qu'il y ait des risques à la laisser suivre son cours sans prendre de traitement. Et en fait, ce qu'on ignore en faisant ça, c'est que la fièvre a une fonction, et une fonction positive, comme toutes les maladies bénignes, comme tous les symptômes bénins. Je vous renvoie à la vidéo « Soigner les maladies, oui mais pas toutes », où j'explique ça en détail, que toute maladie bénigne, tout symptôme bénin a une fonction de régulation. Le rhume, ça peut être en cas de chaud et froid, de refroidissement, de rétablir l'équilibre thermique, l'angine pour d'autres raisons, etc. Et la fièvre, elle aussi. La fièvre, c'est une activation. C'est comme un moteur qui, quand il est chaud, a beaucoup plus de rendement que quand il est froid. Eh bien, le corps, c'est pareil. Il monte en température, il y a une activation générale, une activation profonde de tout son métabolisme. Les globules blancs sont plus actifs face au virus, face aux microbes, etc. Toutes les fonctions sont suractivées. C'est ça la fièvre. Donc, il est suractive toutes ces fonctions à un moment justement où le corps en a besoin parce qu'il est en train, par la maladie bénigne, de procéder à un travail de remise en ordre, de rééquilibrage. Si on coupe la fièvre, eh bien on enlève du rendement moteur. Du coup, la maladie bénigne dure plus longtemps. La fièvre aussi va durer plus longtemps, elle va être baissée, mais elle va durer plus longtemps. On met des bâtons dans les roues de l'organisme, donc son travail ne peut plus se faire à plein rendement. Donc ça, c'est le premier effet négatif. Deuxième effet, mais ça c'est plus sur le long terme, mais celui-là il est grave, c'est la désensibilisation. Je l'ai expliqué toujours dans cette vidéo, soigner les maladies, mais pas toutes, que tout traitement allopathique répété sur des années va désensibiliser l'organisme. Et le paracétamol, pour ne pas le nommer, il a la même fonction. Donc, sur le long terme, la prise régulière de tous ces médicaments allopathiques, paracétamol, etc., va couper la sensibilité, va dégrader la sensibilité de l'organisme, ça veut dire sa réactivité, c'est intimement lié. Du coup, il va être moins réactif vis-à-vis de problèmes qu'il peut y avoir à l'intérieur de lui ou d'agresseurs comme le Covid. Un chercheur américain, donc spécialiste du sida, disait que la désensibilisation, c'était la source profonde de toutes les maladies. Pourtant, il connaissait un peu les maladies, spécialiste de sida. J'en parle dans la vidéo qui s'intitule « La vraie maladie, la désensibilisation ». C'est une formule que j'ai empruntée à ce chercheur. Donc ça, on n'imagine jamais, en prenant des petits médicaments allopathiques, j'allais dire que ce n'est pas des traitements lourds ou du paracétamol, qu'on dégrade notre santé, mais en profondeur, ce n'est pas des histoires. Ce qui fait que le corps va devenir, comme pour la grande majorité de la population, incapable de maintenir son équilibre tout seul, ce qui n'est pas normal. Donc le conseil d'ores et déjà, si vous aviez l'habitude de traiter la fièvre systématiquement, arrêtez de le faire pour les maladies bénignes, bien entendu. Et puis, donc, vous profiterez de leur effet de rééquilibrage et en plus, vous arrêterez de désensibiliser votre organisme, de dégrader votre santé. Mais on va me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques? Très rares. Les médecins disent, tant que ça n'a pas atteint 41 degrés, donc ce n'est pas le plus fréquent, il n'y a pas de risque. Si ça persiste, on va voir le médecin, bien entendu, pour savoir s'il y a... Surtout pour savoir si c'est vraiment lié à un symptôme bénin. Quand c'est lié au rhume, à l'angine, etc., il n'y a pas de risque. Où il peut y avoir un risque, c'est si ce n'est pas lié à des symptômes connus et que la fièvre est élevée, très élevée.
Et puis en plus, il y a des symptômes un peu bizarres, des raideurs dans la nuque, de la confusion mentale ou de la somnolence. À ce moment-là, il faut aller voir le médecin rapidement même, mais pas à 38,5 ni à 39. Mais si ça atteint plus de 40 et qu'il y a des symptômes bizarres, là, il faut aller vite parce que ça peut être le signe qu'il y a quelque chose d'urgent à traiter, peut-être. Et là, qui n'est pas bénin. Autant il faut laisser faire les maladies bénignes, autant quand ce n'est pas bénin, quand c'est pathologique, là, il y a des moments où il faut intervenir tout de suite. Voilà, c'est le seul bémol, je dirais. Quant aux fameuses convulsions, les médecins le disent, c'est pas moi, que chez les petits, voire les tout petits, il n'y a aucune gravité, sauf si l'enfant a vraiment des problèmes particuliers. Voilà, donc, j'allais dire, on peut profiter de cette suractivation qu'apporte la fièvre et de ce travail de régulation qu'apportent les maladies bénignes sans prendre de risques. Et puis, s'il y a des doutes sur les symptômes, si ça dure, on consulte. Mais là, je vous renvoie à une autre vidéo qui s'appelle « Une consultation d'un autre type » où on ne consulte pas pour que le médecin donne le médicament qui couple systématiquement le symptôme, mais pour savoir si c'est bien bénin, auquel cas on laissera la maladie bénigne suivre son cours. Pour terminer, petit conseil pratique pour mieux vivre votre fièvre et pour qu'elle dure moins longtemps. Pourquoi est-ce qu'elle dure longtemps? Parce qu'on s'oppose à elle par le médicament. Donc, elle ne peut pas s'exprimer à plein rendement, ça prend plus de temps, du coup. Et la maladie bénigne aussi. Pour qu'elle aille plus vite et qu'elle fonctionne le mieux possible, au lieu de la contrer, on va l'accompagner, on va aller dans son sens. C'est-à-dire qu'on va être à l'écoute de ses sensations et qu'on va suivre ses sensations de moment en moment. Personne d'autre peut vous le dire, c'est vous qui sentez, c'est votre corps. Et oubliez les idées reçues. Pendant la fièvre, il faut manger pour reprendre des forces. Négatif. Si le corps a faim, mangez. Mais vous verrez qu'en général, pendant la fièvre, on n'a pas faim. Il faut que toute son énergie soit consacrée au travail qui est en train de se faire. La digestion prend beaucoup d'énergie. Donc, c'est contre-productif. Sauf si on a faim. Même chose pour la boisson, il faut s'hydrater. C'est le leitmotiv du siècle. Oui, si vous avez soif, si votre cœur manifeste le besoin, buvez. Sinon, non. Sauf pour des personnes très âgées où, effectivement, les sensations sont très amoindries. Mais c'est qu'une infime partie de la population. Et puis, dernière chose, alors, avant-dernière plutôt, se couvrir ou pas se couvrir. On dit toujours, il faut se couvrir, bien se couvrir. Oui, au début, on a froid juste avant la fièvre parce qu'il y a une période où la fièvre est en dessous de la normale, juste avant de démarrer. Dans l'ascension, on a froid, on n'arrive pas à se réchauffer, la température monte, donc on se couvre, c'est parfait. Le corps cherche à monter en température et on l'aide. Ça, c'est spontané. Et puis après, ça atteint un sommet et ça commence à redescendre. Et là, le corps cherche à faire baisser sa température. Si vous suivez vos sensations, vous constaterez qu'effectivement, à ce moment-là, on a tendance à en enlever. Et des fois, on peut finir en t-shirt. Et là, vous aidez votre corps. Si c'est le bon moment, si vous suivez vos sensations, il cherche à se refroidir, vous allez dans son sens. Si vous vous couvrez à ce moment-là, toujours la même chose, ça lui prend plus de temps. Et ensuite, le plus important, la fièvre descend, elle atteint la normale, et elle va descendre en dessous de la normale. 1 ou 2 degrés. Et là, vous le ressentirez, il y a le froid. Et donc là, soyez vigilants à ce moment-là. Couvrez-vous à ce moment-là, il ne faut pas sentir le feu. Dernier point, et non le moindre, quand on a la fièvre, on se couche, quand on n'a plus de fièvre, on se lève. C'est la pire des choses, sauf rares exceptions. Si on se couche, on tombe dans ce sommet de fièvre très désagréable, on n'arrive plus à sortir du lit, à s'extirper. Si on va marcher un peu, on faut un peu se forcer au début. Eh bien, on va constater, au bout de 10 minutes, on est vraiment mieux. Le corps est en plein travail, c'est pas là qu'il a besoin de se reposer. Sauf exception, il arrive, mais là, il faut avoir des sensations un peu affinées, sentir que le corps a vraiment besoin. Et là, le sommeil, dans ces cas exceptionnels, personnellement, ça m'est arrivé 2 fois en des dizaines d'années. Eh bien, le sommeil, c'est pas un sommeil de fièvre, c'est très léger, ça dure un quart d'heure, très agréable, et on en sort effectivement rafraîchi. Mais c'est l'exception. Voilà. Donc, on se relève quand la fièvre est tombée. Et là, c'est la pire des choses. Ça, c'est vraiment la pire des choses. C'est le moment, donc, dans cette période de sous-fièvre dont je parlais il y a 2 minutes, où le corps a besoin de se reposer, il a fait un gros travail. Il a besoin de récupérer, et c'est là où le travail s'assimile. Si on bouge
si on s'affaire à ce moment-là, si on reprend les activités, eh bien, l'assimilation ne peut pas se faire et du coup, c'est la porte ouverte aux rechutes. Il n'a pas assimilé le travail, eh bien, il recommence, il redéclenche le rhume ou je ne sais quoi. Voilà, donc très important, se reposer, pas pendant la fièvre, mais après la fièvre. Voilà, mais le plus important, c'est ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire ne pas traiter les maladies bénignes, ne pas traiter la fièvre, leur laisser faire leur travail, tout en suivant l'évolution. Hein, mais ça, j'en parle suffisamment dans la vidéo « Soigner les maladies, oui, mais pas tout ». J'espère que vous pourrez profiter de cette vidéo et en faire profiter également vos enfants, hein, pour ne pas détruire ce capital santé qui est énorme chez eux, cette sensibilité toute neuve. Et puis arrêter de dégrader la vôtre justement par des traitements, notamment pour baisser la fièvre ou supprimer les maladies bénignes quand ils ne sont pas utiles. Voilà, si vous avez des questions de commentaires, toujours la même chose, vous les mettez en dessous, je les consulte. Et plus de renseignements dans mon livre, donc des références dans la présentation de la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention et à vous donner rendez-vous peut-être une autre fois dans une vidéo, si vous le souhaitez.